Bon, il se savait déjà condamné et le Barça n'a fait qu'appliquer la sentence. Sentence que je vais appliquer si vous ne vous abonnez pas à la chaîne. Merci. Victoire du Barça 2-0 lors d'un classico. Un classico pas historique, un classico pauvre, tellement l'adversité n'y était pas du côté du Real Madrid. C'est normal, quand on s'appelle le Real Madrid et qu'on vient lors d'un classico avec des problèmes internes très très graves, bah, c'est normal qu'on perde ce genre de match. Voilà, après le Barça, ils s'en foutent, ils avaient à cœur de gagner ce match. Ils ont tout donné, ils ont fait le pressing, ils ont fait les efforts. Ils se sont mis à l'abri dès les 30 premières minutes de jeu, 2-0. Coup franc magnifique de Rashford à la 9e ou 10e minute. Et je rappelle que c'est depuis 2012 que le Barça n'a plus marqué un coup franc lors d'un classico. Le dernier joueur à avoir marqué un coup franc contre le Real Madrid lors d'un classico, bah, c'est bel et bien Lionel Messi. Et là, c'est Rashford, effectivement, qui vient briser cette malédiction en mettant un coup franc. Mais quel coup franc! Très très beau coup franc. Lucarne, côté fermé de Thibaut Courtois. Courtois qui est pourtant grand de taille, mais le ballon l'a visiblement lobé. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive à tous les grands gardiens. Deuxième but dans la foulée de Ferran Torres. Et après, le Barça a géré le match. Très beau match de tous les joueurs du Barça, surtout au milieu de terrain, surtout Fermin Lopez, qui a martyrisé Trent sur son côté gauche. Et bien sûr, aussi très bon match de Gavi dans le rang central, qui a fait vraiment un très très gros pressing. Bravo Barça, la Liga est méritée. Je pense que voilà, comme je l'ai dit lors de la dernière vidéo, le Barça peut avoir des regrets parce que en Liga, il n'y avait pas d'adversité. Je pense qu'ils auraient dû mieux négocier un peu les matchs de la Coupe du Roi ou encore surtout les matchs de la Champions League contre Atlético de Madrid. Mais bon, on ne va pas refaire l'histoire. Le Barça a été éliminé, mais là, le Barça est champion pour la deuxième fois consécutive, pour la 29e fois de leur histoire au Real Madrid. Bon, l'heure sera maintenant au bilan, parce que ce match, ils n'ont jamais existé. Ils se sont fait chier dessus. Là, il faut le dire, le Real s'est fait chier dessus, parce que je pense que le Real Madrid finit ce match avec un seul tir cadré, si je ne me trompe pas. Un seul tir cadré en 90 minutes, dans un match, bien que vous savez condamné, mais au moins il faut sortir la tête de l'eau pour éviter que l'ennemi juré prenne le trophée devant vous, dans son stade. Voilà, ils sont défilés, une équipe sans tête ni queue, bien sûr, à l'exception de Brahim Diaz qui a fait son match, qui a joué du début à la fin. C'était le joueur du Real le plus dangereux. Mais bon, à lui tout seul contre cette équipe de Barcelone qui était collectivement bien préparée, il ne peut absolument rien faire. Voilà, le bilan viendra. On fera le bilan effectivement à la fin de la saison pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché au Real de Madrid. Effectivement, on le sait. Et ce n'est pas forcément Kylian Mbappé le problème. Et je pense que le problème, il est beaucoup plus profond. Il commence au niveau des institutions. Au niveau des institutions, au niveau bien sûr de la tête du président, jusqu'au niveau des joueurs. Voilà, victoire méritée du Barça. Le Barça va savourer. J'espère que le Barça l'année prochaine, bon, pourra bien sûr passer un cap au niveau de la Champions League parce que là-bas, ça coince un peu. Voilà. En tout cas, on l'espère bien. La saison est terminée. Le PSG, victoire du PSG 1-0 face à Brest. Le PSG se rapproche aussi effectivement du titre. Et ça, on verra ça effectivement dans les prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé ce match. Dites-moi en commentaire, est-ce que l'arrivée de Mourinho, dont les rumeurs sont maintenant assez persistantes, pourra changer quelque chose effectivement au Real de Madrid? Est-ce que le Real Madrid doit vendre certains cadres effectivement pour essayer de restructurer l'équipe, soit autour de Mbappé, soit autour de Vinicius? Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker bien sûr, à vous abonner à la chaîne. Bonne soirée, peace et bon week-end.